J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 23 septembre 2023 et nous continuons ensemble d'explorer les enjeux de la mauvaise politique économique qui fait du mal à notre chère Algérie. Nous avons commencé cette journée par une émission importante qui commence à rencontrer beaucoup de succès grâce à votre fidélité, votre engagement auprès de nous. Merci beaucoup. Vos commentaires, vos remarques, vos débats que vous animez sur les différentes plateformes où nous diffusons nos contenus. Je vais juste ajuster la caméra comme ça. Voilà. La problématique, comment la politique, une certaine politique déjà, on a parlé de la politique anti-importation de Abdelmajid Tebboune, du régime Tebboune, comment elle a provoqué l'appauvrissement de la population algérienne et elle a provoqué la paralysie de l'économie nationale. Aujourd'hui, qui trouve les dirigeants Tebboune et que le pays se redresse, s'améliore, ce n'est plus l'Algérie, la nouvelle Algérie n'est plus l'Algérie de Bouteflika, l'Algérie redémarre, se relance, et l'Algérie va devenir une puissance régionale, je sais pas quoi. Qui n'a pas un rapport international. Avant de parler des rapports internationaux, je vous ai parlé dans la première émission des indicateurs. Quels sont les indicateurs du développement économique d'un pays? Son PIB, ses investissements, le niveau de vie de sa population, sa croissance économique, ses exportations et l'image, la confiance qu'il dégage auprès des investisseurs internationaux et l'image qu'il dégage sur la scène internationale. Si on applique tous ces critères, Bledna est dans une situation économique désastreuse. Les Algériens passent leur temps à parler de pénurie. Si c'est la pénurie des légumes secs, la pénurie des viandes. Quand c'est pas la pénurie des viandes, de certains légumes, de certains fruits, de certaines huiles alimentaires, de certains médicaments. Quand on ne parle pas de pénurie, on parle de hausse des prix, d'inflation, de pouvoir d'achat inexistant, de misère sociale. Les gens se plaignent, n'arrivent pas à boucler leur fin du mois. Les investissements, l'Algérie n'a inauguré aucun grand projet. غير جبيلات هضروا عليه depuis 2021 ما كان والو جابوا شويه برويطه un ou deux camions, le projet n'avance pas, mis à part une exposition médiatique là et là, mais il n'y a aucune activité industrielle réelle ne s'est développée là-bas. Le projet Al-Phosphate Bessin n'a jamais encore vu le jour, mais à part quelques contrats renouvelés par Sonatrach avec quelques groupes chinois et italiens, rien n'est fait dans le secteur des hydrocarbures. Bled راهي حابسه. Ni des nouvelles routes ont été inaugurées, ni des nouvelles autoroutes, ni des nouvelles villes, ni des nouveaux métros, ni des nouveaux tramways. Mais depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie est complètement paralysée. Si on applique maintenant l'indicateur de l'investissement étranger, quand un pays est dynamique, il attire les investisseurs étrangers. Quand un pays est prometteur et intéressant, il est sur la voie du développement, il attire les investisseurs directs étrangers. Je sais que l'Éthiopie, les pays des BRICS l'ont prise avec eux parce qu'ils veulent investir dans l'Éthiopie. C'est un pays qui est dynamique, malgré les problèmes sécuritaires, malgré une guerre qui a eu lieu en 2020-2022 là-bas. Mais l'Éthiopie attire, intéresse, et beaucoup de gens veulent mettre leur argent dans ce pays où la croissance économique a atteint jusqu'à 10%. Que je vois les investissements directs étrangers en Algérie, les IDE, les investissements directs étrangers en Algérie sont en chute libre. Le rapport mondial le plus crédible, la seule référence mondiale sur l'actualité et l'avenir des IDE, des investissements directs étrangers dans le monde, c'est un rapport de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la fameuse CNUSED. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, c'est un organisme de l'ONU qui est basé à Genève et qui est spécialisé dans les études, dans les politiques de soutien aux pays pauvres ou aux pays en voie de développement pour qu'ils rattrapent leur retard de développement et comment créer des richesses et comment intégrer les pays les plus pauvres et les pays les moins développés au système économique mondial. Et chaque année, la CNUSED fait un rapport sur les investissements directs étrangers. Comme je vous ai expliqué à maintes reprises, et pas plus loin que ce matin, l'investissement direct étranger est un indicateur incontournable pour développer un pays. Tous les pays pauvres, les pays émergents, sont devenus des pays émergents, ou là des pays, les tigres économiques, ou là les pays qui sont les plus prometteurs, comme la Turquie, comme le Brésil, comme la Corée du Sud, comme la Thaïlande, comme la Malaisie. Ces pays-là sont devenus prometteurs et intéressants et émergents grâce aux investissements directs étrangers. Aucun pays au monde ne s'est développé tout seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe qu'un des cas, des cas très isolés encore. Il y a toujours une aide étrangère ou là un investissement direct étranger. Pourquoi? Parce que l'investisseur étranger ramène de l'argent, il faut des capitaux importants pour développer une économie, pour développer une industrie, pour développer une production nationale de qualité. Et aussi, il faut un transfert de technologie, un transfert de savoir. Il faut former la main-d'œuvre locale, il faut transférer certaines technologies pour permettre à ce pays qui est sous-développé de rattraper son retard de développement. Les IDE en Algérie sont en chute libre de façon
catastrophique. Alors que dans le monde entier, les IDE sont en train, notamment en 2022, se sont beaucoup développés. Alors, si on prend l'Algérie, les investissements directs étrangers en 2022 ont chuté de 89%. Grippe 90%. C'est énorme. Il faut remonter jusqu'à la décennie noire pour voir une chute aussi libre. 90%. Les investissements directs étrangers ont chuté en Algérie de 90%. En 2021, 870 millions de dollars ont été investis en Algérie. En 2022, il y a eu 89 millions de dollars uniquement qui ont été investis. Cash. À cause du régime Tebboune, les investisseurs étrangers ne viennent plus. Ils ne viennent plus en Algérie. Alors que dans les autres pays de la région, les IDE sont en train d'augmenter. L'ATEC, par exemple, dans la région Afrique du Nord, les investissements directs étrangers, toute l'Afrique du Nord, mais l'Égypte jusqu'au Maroc, ont augmenté de 58%. Ils sont passés de 9,5 milliards de dollars en 2021 à 15 milliards de dollars et quelques en 2022. L'Égypte, c'est une dictature. C'est un régime totalitaire. Mais il a attiré une augmentation de 123% au niveau de ses investissements étrangers. 123%. Alors que malheureusement, l'Algérie, une chute de 90%. Là, il faudra peut-être, bien sûr, réfléchir. Il y a que l'Égypte est une dictature. L'investisseur étranger ne vient pas pour la démocratie. Il s'en fout de la démocratie, des droits de l'homme. Il veut juste il s'intéresse à un marché. Est-ce qu'il y a de l'argent à se faire? Est-ce qu'on peut faire du profit? Est-ce qu'on peut faire du bénéfice? Est-ce que je peux développer une activité innovatrice? Est-ce que je peux innover? Est-ce que je peux faire du business et ça peut me rapporter? C'est ça ce à quoi pense l'investisseur direct étranger, l'investisseur étranger. L'Algérie, la politique de Tebboune, elle a fait fuir tout le monde. Tu peux pas importer, tu peux pas transférer ton argent, tu peux pas ouvrir un compte bancaire comme tu veux, tu peux pas avoir un crédit, parce que en Égypte, il y a une dictature, il y a des détenus politiques, il y a des détenus d'opinion. Mais l'Égypte n'a pas jeté ses hommes d'affaires en prison. Le régime égyptien, il a préservé les groupes économiques. Alors, je vois le groupe Orascom, ils sont protégés par le régime égyptien. Et les frères Sawaris ont été aidés, accompagnés, soutenus. Alors, je vois les hommes d'affaires égyptiens en Égypte. Ils sont soutenus, ils sont encadrés. Quand quelqu'un dérape là, il le rappelle à l'ordre, il se goûte, il lui crie dessus, il le menace. Mais en Algérie, nous avons fait entrer en prison tous nos patrons, tous les chefs d'entreprise, les groupes privés les plus importants de l'Habs. Jusqu'à aujourd'hui encore, avec cette fameuse politique de la commission de contrôle, le comité interministériel de redressement fiscal, la commission de contrôle des opérations d'importation et les opérations de douanières et de commerce international, plus de 1200 entreprises, des plus importantes entreprises privées, sont interdites de quitter le territoire national, menacées de poursuites judiciaires, menacées de prison, intimidées, harcelées, et on leur a infligé des amendes financières qui vont totalement perturber le fonctionnement de leur entreprise, pour ne pas dire pousser leur entreprise à déclarer faillite. L'Algérie, c'est le seul pays peut-être au monde en ce moment qui casse ses entreprises, qui s'attaque à ces entrepreneurs privés, qui veut les mettre en prison, qui veut les empêcher de travailler, qui veut les empêcher d'accéder au commerce international, au marché mondial, qui ne leur en donne pas des financements et qui leur complique, qui leur pourrit l'existence au point où il veut détruire tout le secteur privé. C'est le seul pays au monde, Marrakech. Puis Cuba, pays socialiste et communiste, ils sont en train d'ouvrir et d'encourager l'investissement privé, d'attirer les investissements directs étrangers, notamment dans le domaine du tourisme. Ni tu importes, ni tu peux quitter le pays, tu es sous STN, si tu demandes un crédit sous enquête, si tu as un peu d'argent, si tu as fait de l'importation, tu es sous enquête depuis 2009, et tu dois payer des amendes, si tu ne payes pas les amendes, tu rentres en prison, tu es harcelé, convoqué, les services de sécurité, si tu caches, si tu as des chambres forward, tu fais un peu de stockage de certains produits, les gendarmes te surveillent, enquêtent sur toi, mais cash, comment voulez-vous qu'un investisseur étranger vienne en Algérie dans ces conditions? Qui veut chier? Alors, la première fortune du pays, il est sous enquête judiciaire. Alors, le premier groupe privé. Alors, Hassan, qu'est-ce que c'est? Les condors, les grands groupes privés, ils ont disparu, gars. Frère Kamel Moula. Les parfums. Je mets Vénus ou quelques Shab Kamel Moula. Le secteur privé n'existe plus. Personne ne travaille, personne n'arrive à travailler, personne n'arrive à débloquer un projet, personne n'arrive à convaincre un ouélier de le soutenir, ou de convaincre une banque étatique de le soutenir. Tout l'argent part pour les entreprises étatiques, Air Algérie, les Sonalgaz, les Sonacotra ou les Sonabotra, qui ne servent à rien, les 900 entreprises publiques, etc., qui sont en situation de quasi-faillite, les Algérie Télécom ou les entreprises étatiques qui ne servent à rien, les Hadjar, qui sont totalement faillites mais qui sont soutenus par l'État, alors que le secteur privé,
لا حياة لمن تنادي. Pourtant, quand tu prends les chiffres officiels, le secteur privé bénéficie de l'argent, mais c'est des annonces théoriques. Si un secteur privé était dynamique en Algérie, les investissements directs étrangers n'auraient pas chuté. Quand un investisseur vient dans un pays, il s'intéresse aux businessmen ou aux entrepreneurs qui sont dans ce pays-là. Il cherche à faire des partenariats, à se nourrir de leur expérience, à prendre le terrain avec eux. Mais pourquoi en 2022, les investissements étrangers ont chuté de 90%? Parce que quand un investisseur, il a peur de venir en Algérie. Il dit, comment respecter ou investir dans un pays qui harcèle, qui persécute, réprime ses propres patrons, ses propres investisseurs locaux? Mais jouch, mais qu'est-ce que je dis? 90% de chute en Algérie, une augmentation des investissements directs étrangers en Égypte de 123. Je ne compare pas avec le Maroc, je compare avec l'Égypte. Les Marocains, c'est des pro-israéliens, ou les Égyptiens, c'est une dictature comme nous. Il n'y a pas de presse libre en Égypte. Il y a 60 000 détenus politiques, mais l'économie chez eux, ça marche. Le régime Tebboune, ni il n'a garanti les libertés publiques et individuelles, ni il garantit la croissance économique, ni il permet au pays de se développer. Où les investisseurs étrangers sont en train de boycotter l'Algérie. La quête, les Chinois vont investir. Il n'y a aucun investissement chinois. Ça a chuté. Où les investissements chinois? وراه الفوسفات تاع تيباز تاع تبسه وراهم لي انفستير شينوا في غير جبيلات ما كاينش لي شينوا كاين غير لي زالجيريان زوج برويطات ودو كاميون اعطونا وراهم لي انفستيسمون شينوا regardez au Maroc et en Égypte ce que les Chinois sont en train de faire des grands projets اعطونا قال لك les Chinois vont investir dans le train وين راهم les annonces concrètes اعطوني un document officiel annoncé par une grande entreprise chinoise qui veut investir en Algérie. Tebboune qui voulait, soi-disant, il a annoncé une trentaine de milliards de dollars d'investissements chinois. C'est faux. On a déjà fait une émission là-dessus. Ce ne seront pas des investissements chinois, ce seront des marchés publics algériens qui ont été promis aux Chinois. Juste pour intégrer les BRICS. Même les Chinois n'ont pas misé sur le régime Tebboune. Personne. Je dis bien, personne n'a misé sur le régime Tebboune. Et personne ne peut lui faire confiance. Et personne ne veut investir en Algérie. ما كاين ني 3 ني 2 مليار ني 33 مليار لي رابور سون توس تهاليك درناها هاي تاع ليميسيون هذيك هاي ليك ليميسيون اللي درناها تاع لي 36 مليار لا فيري سيتي le 10 août 2023 la scandaleuse vérité sur les 36 milliards de dollars de business de Tebboune avec les Chinois. Il n'y a eu aucun. Quand une entreprise chinoise veut faire des grands investissements, elle fait des annonces, des conférences de presse, des cérémonies de signature, parce que c'est des entreprises qui sont cotées en bourse, elles informent leurs actionnaires, elles informent leurs partenaires. Mais qu'est-ce que Pourquoi? Parce que les investisseurs internationaux, soit chinois, russes, américains, français, allemands ou japonais, ne pourront pas faire confiance à un État, à un régime qui est instable, qui est trop dictatorial, qui monopolise, qui impose des monopoles sur l'économie, qui empêche la liberté d'entreprendre, qui persécute ses propres entrepreneurs locaux et ses propres investisseurs locaux, et qui a une gestion dirigiste et fermée de l'économie. Un pays où tu peux pas récupérer ton argent quand tu veux, où tu peux subir un redressement fiscal sans aucune base légale. Du jour au lendemain, la police te convoque juste dans un ministère des Finances devant une commission en présence du ministre de la Justice, du ministre des Finances, que tu dois payer des amendes ou l'être l'habs. Quel pays, quel investisseur étranger peut venir dans ce pays où il y a des pénuries, où tu peux pas importer, tu peux difficilement exporter, la monnaie elle est instable, elle est non convertible. Personne ne va investir en Algérie à ce rythme-là. À l'époque de Bouteflika, il y avait des problèmes. Il y avait des investissements étrangers. Quand nous y il y avait les Émiratis, les Saoudiens, un peu d'Égyptiens, un peu de Français, un peu de Turcs. Même les Turcs, ils prennent des projets. Mais ils n'investissent pas. Ils donnent des projets pour le BTP. Mais les investissements turcs, ils exportent vers l'Algérie. Mais on voit les projets textiles. Ils ont signé par 2022 plusieurs marques de textiles internationales. On a les projets dans l'agriculture avec les Américains. Mais que tout est bloqué parce que l'économie est paralysée. Le ministre n'a pas de marge de manœuvre, le Wali n'a pas de marge de manœuvre, et la présidence elle est dirigée par des conseillers dans l'ombre, des hommes d'affaires, des oligarques dans l'ombre qui défendent que leurs intérêts. Il n'y a pas de politique de redressement du pays, ni une politique de développement du pays. Pour qu'il y ait une croissance, il faut qu'il y ait une stratégie avec des institutions indépendantes, avec des agences qui encouragent l'investissement, avec un accès au marché financier, avec une bourse locale, avec la possibilité de transférer de l'argent quand on veut, de récupérer son argent, d'exporter et d'introduire des capitaux étrangers en toute sécurité. Quel pays, comment on va venir dans un pays où les propres entrepreneurs et investisseurs de ce pays sont tous en prison? Voilà les résultats de la politique catastrophique du régime Tebboune.